Bien, le concept d'aujourd'hui est hyper simple. On a une scène principale. Ok, c'est la scène principale. Ok. Après la suppression de fond faite avec un modificateur qui s'appelle masquage par extraction. Par la suite, on va insérer un élément 3D. Allons-y. Pour cette opération, il nous faut une vidéo principale, donc la vidéo principale, dans une nouvelle composition. Bien sûr, elle est de bonne qualité. On va utiliser le 1/4 qui réduit la capacité, bien sûr, la capacité de votre ordinateur. Ici, dans les effets, on va utiliser un effet qui s'appelle masquage par extraction. Masquage par extraction s'appelle masquage par extraction. Voilà, donc si vous voulez, bien par extraction, si vous voulez aussi, vous le retrouvez dans les effets. Masquage par extraction. Ici, on trouve la luminance. On va bien essayer de chercher le bleu. Ou dans l'autre sens, comme vous voyez, il y a la possibilité d'utiliser l'effet. Je reprends. Donc, tu testes avec le bleu et le vert. Bon, je le retrouve autant que mariage vers le vert. Donc, je viens de réduire un tout petit peu le vert. Bien, qui se trouve ici. Bien. Et en même temps, j'ai supprimé, bien sûr, plusieurs endroits. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple. On vient de dupliquer. CTRL D pour dupliquer. La duplication, on va supprimer, bien sûr, masquage par extraction. C'est tout à fait normal. Je prends, bien sûr, la plume et je détourne les endroits dont je souhaite vraiment garder. Et sûr, il faut très bien zoomer, hein, mais dans mon cas de figure, je vais accélérer un tout petit peu. Et ben voilà. Sans oublier que malgré la plume, il faut utiliser les masques et ajouter un flou de contour. C'est bien surtout pour le premier calque parce que Mensauche, on travaille avec 2 calques. Merci de bien préciser le travail. On peut aussi désactiver le fond. Maintenant, on a un fond qui est supprimé dans une vidéo, sachant très bien que c'est un plan fixe. Un plan fixe, c'est très important. Par la suite, une fois vous installez le Elementor-ID, bien sûr Elementor-ID, on clique sur Effet, Video Copilot, Element. Maintenant, on a l'Elementor-ID. Bien. Dans le Setup, je peux insérer une forme parmi les formes proposées. OK?
Mais dans mon cas de figure, je prends un jet streak qui est dans le pack, dans la clé. Je prends par exemple donc double-clic. Je clique sur OK et je vais voir, parfois il se bloque. Bon, elle est là, OK. Je clique sur Setup une deuxième fois. Maintenant, elle est là. Je dois être sûr de son emplacement. Il y a bien sûr la possibilité de travailler avec la caméra. Aussi la rotation, si vous voulez faire de la rotation, de déplacement de l'objet. OK. Ça demande beaucoup de performance et ça affiche aussi votre capacité de VRAM. Et ça, c'est très important. Okay. Je clique sur OK. Là, c'est bon. Je ne me casse plus la tête avec. Bien. Dans mon cas de figure, voilà mon Element 3D. Il faut qu'il soit derrière la vidéo, en arrière-plan. Maintenant, je passe directement vers le groupe 1, parce qu'il se trouve dans le groupe 1. Il faut qu'il soit Enable, ici. Et ici, dans Replicator, je trouve la position. Et même dans Z. Ok, donc, je peux faire beaucoup de choses en même temps. Particular Look Size. Et je cherche petit à petit concernant les modificateurs, sachant très bien que je peux afficher juste mon objet qui est devant moi. Maintenant, il y a aussi des options en 3D. Je peux les utiliser. Canopy et autres. Je vous laisse bien sûr le temps de découvrir les options de votre jet. Mais pour moi, la chose la plus importante, c'est la rotation à l'envers. Y un tout petit peu. OK. Et bien voilà. La rotation, elle est très importante. Et aussi la position au X, surtout. J'affiche le reste. Bien. Maintenant, il faut voir que l'axe de Z, elle est trop grand. Allons-y. La position avant. Et dans quelques secondes, peut-être, la position, hop, passe à travers, derrière l'objet. En effet, on a une animation en 3D. Elle est assez grande par rapport à soi-disant l'échelle. Je peux réduire juste le Z si je veux, en éloignant un tout petit peu l'avion. Et dans quelques instants, par exemple, bon, il faut vraiment qu'il passe. Donc, je clique sur U pour que je m'attache vers le point. Maintenant, elle dépasse bien. Une fois c'est fini, et je veux vraiment que l'avion, une deuxième fois, se trouve dans un autre endroit pour ne pas perdre vraiment le temps, je peux créer un autre calque. Et je peux la mettre même devant moi. On est d'accord? Avec juste une simple animation du set. Et par la suite, je suis dans l'obligation d'insérer, bien sûr, un fond, bien sûr, soit sous forme d'une photo,
ok, c'est aussi possible. Soit quelque chose qui est comme ça. Je vais le mettre un tout petit peu comme ça, en arrière-plan. Et ben voilà. Une fois on termine, ben, c'est bon pour aujourd'hui, mais il y a d'autres modificateurs qu'on peut les mettre, bien sûr, en utilisation. C'est-à-dire, je peux utiliser le tout, par exemple. Je peux créer une précomposition pour qu'il soit sous forme d'un seul calque, une seule animation. Et une fois que je termine, je peux y aller dans les effets. Regeant, ben, ça n'existe pas dans vos ordinateurs. Vous devriez bien sûr l'installer. Je peux y aller vers Looks, qui me donne un thème un tout petit peu pour mon écran, ou bien pour le film entier. Et je clique sur Edit. Je pense que vous remarquez que plusieurs films, selon le type de film, proposent bien sûr des thèmes. Je peux utiliser un thème comme celui-là, un thème comme celui-là, un autre. C'est à moi de choisir vers le bleu un tout petit peu, Old Glory, et vous faites même des modifications dans le thème. C'est un étalonnage professionnel, mais avec un plugin qui est payant, pour qu'on soit clair. Donc c'est un plugin qui est payant, ok? Le voilà. Bien sûr avec un morceau sonore, etc., etc.